bonsoir tout le monde. Bonsoir aux citoyens et citoyennes de Saint-Ignace-de-Loyola. On va tenir l'Assemblée du 2 février 2021. Ça fait oui aussi, puis on va la tenir à huis clos encore ce mois-ci. Puis on remercie tout le temps CTRB pour la diffusion de notre Assemblée. Fait que ça me prendrait un proposeur, comme quoi qu'on fait M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine, à ma gauche, à ma droite, comme quoi qu'on fait l'Assemblée à huis clos. Donc, merci beaucoup. Ouverture de la session. La prière, là, on arrive à l'adoption de l'ordre du jour. Madame, messieurs, voulez-vous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Certainement. Ouverture de la session, prière, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 12 et 28 janvier 2021, compte à payer liste 2021-02, dépenses incompressibles janvier 2021, vente pour non-paiement de taxes MRC de Dautré, adoption du règlement 523-2020, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, engagement TEC 2019-2023, programmation partielle des travaux version 2, entente intermunicipale relative à la délégation du processus d'obtention des cadets policiers auprès de la Sûreté du Québec, programme des jardins Jeunes au travail 2021, offre de services Écotech H2O, mesure de l'accumulation de boue, demande de subvention chemins et rues, poste d'agent de bureau, soumission Mobile Flex, installation Inc., mandater une firme d'avocats cours municipal 2021, adjudication du contrat suite à l'appel d'offres STI 2005, fourniture de services professionnels d'architecte et ingénierie, projet de démolition de l'église et construction d'un centre multifonctionnel et bureaux municipaux, appui à l'organisme Uni pour la faune, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2020, adhésion Chambre de commerce 2021, soumission de remplacement de 2 clapets et vannes CWA, formation agente de bureau, renouvellement d'adhésion ADMQ 2021, abroger la résolution 2020-331, dont varia correspondance, période de questions et levée de la session. Avez-vous des questions sur l'ordre du jour? Tout est bon, on prend un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 4. Période de questions portant sur l'ordre du jour. Bon, le conseil n'en va pas, parce que si vous avez des questions concernant l'ordre du jour, vous avez que les faire parvenir à Mme Lemain ou à Mme Messier. 5. Adoption du procès-verbal du 12 et 28 janvier 2021. Ce qui était dit et ce qui est écrit, est-ce que ça reflète les 2 assemblées qu'on a faites? Oui. Tout est bon. Ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 6. Compte à payer, liste 2021-02. Madame Messier, si vous allez pour les comptes à payer. Oui, je vais vous donner les premières feuilles à signer. Je peux faire des dessins dessus. Alors, on y va avec la première liste, les prélèvements. Alors, Union Vie, 1774,30 pour le mois de janvier et pour aussi le mois de février, 1774,30. Visa Desjardins, le paiement de 175,2 pour le coin neuf du mois de janvier-février et les frais de poste 61,21 pour le retour de certains appels d'offres et 95,76 pour des frais de fourniture de bureau, pour un total de 3 880,50. Ça, c'est la liste prélèvement. Alors, la deuxième liste, qui est la liste de dépôt direct. Alors, Allen Entrepreneur, 142 696,65, c'est pour les stations de pompage. Généreux Construction, 25 862,55, les stations de pompage également. Arnois Énergie, c'est de l'essence, 309,1. Annie Boisjoli, service rendu, 147,98. EBI Environnement, 166,71, c'est le conteneur. EBI Envirotech, là, on peut voir qu'il va y avoir un montant qui va être un in et un out de 12 399,16. Ça va être en correction un peu plus loin. Donc, on ne les compte pas pour ces deux-là. MCO Corporation, 700,82, c'est des pièces et accessoires d'eau et de l'asphalte froide. Entreprise Berthier pour la fuite d'eau dans la rue de La Fortune et Saint-Joseph, 5 922,21. F. Braconnier, divers travaux,
entre autres pour l'éclairage, la potence électrique sur la rue Érablière et Rive-Boisée, entretien et réparation des lumières, assainissement, vérification de la station de pompage de la rue Laforêt et installation d'un thermostat à la station de pompage. 2046 et 58. Inspecteur canin, constat d'infraction pour un chien, 57 et 49. Madame Roxane Lemay, 14 et 70, frais de déplacement. Location Caron, 44 et 72 pour délaiguisage d'une lame et l'achat de lames. Nordico, analyse d'eau potable et eau usée, 629 et 10. PG Solutions, pour la fourniture du papier, de la papeterie, pour les comptes de taxes 2021, 398 et 96. Réparation et maintenance, pour les manettes pour ouvrir la porte de garage, 128 et 78. Réseau Biblio, code-part annuel, 14 404 et 11. Cell Warwick, 4 251 et 25. EBI Environnement, 3 collectes, 8 947 et 3. EBI Envirotech, 3 452 et 13 suite à des égouts qui ont été bouchés au 145 rue d'École. Le joint a fissuré, tout simplement. Alors, pour un total de 210 180 et 78, c'est la deuxième liste. Et la troisième liste, qui sont les chèques. Madame Joanne Gertin, 100 $, service rendu pour le sapin de Noël. Société récréo-touristique, 2000 $. Accessoires d'auto Berthier, 347 et 83 pour l'achat d'un pistolet à pression et le fusil qui va avec. Agritex Berthierville, 2153 et 25 pour la réparation du tracteur et inspection. Denis Barthes, service rendu, 100 $. Centre agricole Berthierville, New Holland, 18 et 8. Centre de service scolaire pour une formation, 3023 et 84 pour une formation de M. Alexandre Valois. La coop Novago, de la membrane pour les fossés, 446 et 9. Dunton-Rainville, service professionnel, 1667 et 14. Garage MG mécanique, 843 et 21. Pneus pour l'achat de pneus, huile et fusibles. Huile Berthier, 3957 et 7. C'est le chauffage pour l'Église. On fait, même si on est toujours en projet, même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent à l'Église, on assure quand même un chauffage minimum. Michel Lamotte, remboursement concernant sa surconsommation d'eau, puisqu'il y a eu une erreur à cet effet-là sur le compte de taxes. Ça n'aurait pas dû être inscrit. 108 et 60. Olivier Mondou, service rendu, 100 $. Patrick Morin, pièces et accessoires de voirie, 216 et 11. Petite caisse, 70 et 95. Articles de nettoyage et aliments et boissons. Raymond Lassalle, pour le tracteur, filtre et lubrifiant, 145 $. Service mécanique fabrique, 12 plaques pour la signalisation, 246 et 55. Technicom, l'achat d'un écouteur Bluetooth, 149 et 46. Word Canada, 437 et 62 pièces et accessoires de voirie, pour un total de 16 130 et 80. Alors, l'addition des trois listes, ce qui fait un total de 230 192 et 8. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Par le proposeur. M. Ray Grégoire, M. Daniel Valois. À ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 7 dépenses incompressibles janvier 2021. Les dépenses incompressibles pour le mois de janvier. On a l'achat d'eau pour octobre et novembre et aussi les frais, les frais annuels qu'on a pour le budget. Qu'est-ce que ça coûte pour faire fonctionner l'usine de filtration des eaux? C'est 18 400, pour un total de 38 539 et 85. Aussi, on a le déneigement, le troisième versement, à 18 879 et 58. Puis les autres dépenses, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance, comme vous l'avez vu au mois de janvier, qu'on avait pour, je pense, c'est 1 600 quelques mille, des dépenses incompressibles. Puis là, pour ce mois-ci, ça totalise 103 713 et 13. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Jean-Jacques Proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 8. Vente pour non-paiement de taxes. Bien, comme vous savez, à tous les ans, bien, on envoie du monde en vente pour ceux qui n'ont pas payé les taxes depuis 3 ans. Donc, on les envoie à la MRC pour vente pour maire. On a bon espoir que ça fasse comme les autres années, que tout le monde va payer leur compte de taxes avant que ça se rende à la MRC. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchaine à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 9. Adoption du règlement 523-2020, amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola.
Ça, c'est surtout pour les postes de ravitaillement, des stations de service et les postes de ravitaillement. On n'avait pas rien qui déterminait la marquise dans notre règlement, fait qu'on l'a rajouté. Parce qu'on sait que Arnois, son ici, SO, sont supposés de faire des rénovations, puis la marquise, elle va agrandir. Fait qu'on a mis la marquise dans notre règlement, mais ça va être pour les stations de service puis les postes de ravitaillement seulement. Fait que c'est M. Louis-Charles Guertin, vous en faites la proposition. M. Daniel Valois, vous secondez. À ma droite? D'accord. À ma gauche? D'accord. Merci beaucoup. 10. Engagement de la TEC 2019-2023, programmation partielle des travaux version 2. Ben, c'est que on avait déjà passé une résolution pour s'accaparer, c'est 20 de la TEC pour, pour le projet de l'Église, mais ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas jusqu'à... Bien, dans le fond, c'est que pour qu'ils puissent nous faire le versement, il faut qu'on dise, dans le fond, l'argent qu'on a déboursé ou les travaux faits au 30 novembre. OK. Donc, on va pouvoir le faire, mais pour la prochaine programmation et pour qu'on puisse s'assurer d'avoir le versement financier au mois de mars, il ne fallait pas que cet élément-là apparaisse dans le formulaire. Donc, c'est purement administratif. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 11. Entente intermunicipale relative à la délégation du processus d'obtention des cadets policiers auprès de la Sûreté du Québec. C'est une entente qu'on va, je pense que c'est moi puis Mme Messier qui va signer au nom de la municipalité. C'est pour les cadets qu'on a, comme vous l'avez eu, l'année passée, on avait eu 2 cadets. Cette année, on récidive. C'est un maximum de 2 500 $. C'est selon combien de cadets qu'on va avoir, parce qu'il y a beaucoup d'autres municipalités qui se sont manifestées. L'année passée, on avait, je pense, 6 cadets. Là, on a fait une demande pour 8 à MRC. Si on en a 8, nous, on devrait tomber à 2 500 parce qu'on devrait éteindre 4 municipalités. Mais si on revient comme l'an passé, si on n'a rien que 6, on va être les 5 mêmes municipalités qui vont, comme l'année passée. Ça devrait nous coûter 2 000 à ce moment-là. Donc, ça me prendrait un proposeur. Pierre-Luc Guertin. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 12. Programme de jardin Jeunes au travail 2021. On fait une demande pour un jeune pour notre camp de jour. Puis en même temps, ben, quand on a l'obtention de la personne, bien, c'est des jardins, ils en payent 50 Puis si je ne m'abuse, c'est Place aux jeunes qui passe les entrevues pour les jeunes. C'est ça? Ouais. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 13. Offre de service Écotech H2O, mesure de l'accumulation des boues. Bien, ça, vous savez qu'à tous les ans, il faut faire la mesure des boues dans notre usine de filtration, les lacs, les 3 lacs, on fait faire le chose. Puis c'est au montant de 1 050 $ plus taxes. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 14. Demande de subvention chemins et rues. Bien, vous savez comment tous les ans, bien, on demande une subvention à notre député, qui est ministre présentement, à Mme Caroline Proulx, puis on fait une demande de 30 000 $ en espérant de l'avoir. Mais ça, plus tard, on va savoir combien ce qu'elle va nous a donné. Ça prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Roy Grégoire, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. 15 postes d'agents de bureau. Bien, vous savez qu'on avait formé un comité. Le comité, il y avait M. Daniel Valois, M. Roy Grégoire, accompagné de Mme Mélanie Messier, pour passer des entrevues. On a eu 9 personnes au début. On a passé 9 entrevues. On en a retenu 4. Sur les 4 qui ont passé de la deuxième entrevue, il y en a eu une qui ne s'est pas présentée, malheureusement, parce que vraiment qu'elle a eu un accident. On espère qu'elle se porte mieux aujourd'hui. Puis le comité, après délibération, puis une bonne délibération d'ailleurs, le comité en est venu à ce que celle qui va avoir le poste d'agente de bureau, c'est Mme Émilie Monette. Elle devrait commencer, je pense, le 15 février 2021. Oui. Ça prendrait un proposeur, M. Daniel Valois, M. Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord.
16, soumission Mobiflex installation. Ça, c'est Mobiflex installation, c'est. On a demandé de poser, c'est un rond de mur qu'on va poser à la bibliothèque, dans le fond, pour protéger, autrement dit, l'escalier qui monte par l'intérieur pour aller à la bibliothèque. C'était comme un mur avec une porte qui va être protégée si jamais la bibliothèque, le sous-sol, il est loué, puis ben, une activité au sous-sol, puis qu'il arriverait quelque chose. Mais sortie d'urgence, elle pourrait se faire là sans rentrer dans la bibliothèque. C'est au montant de 4 000... Attendez un petit peu. 4 400 $ plus les taxes applicables. C'est que, M. le maire, c'est qu'on n'avait pas le choix de le faire. On n'avait aucune sortie de secours. Bien, on avait la sortie de secours, mais c'est que la sortie... C'est ça. C'est que tout le monde, ceux qui faisaient une activité au sol, s'il fallait qu'ils montent par en haut, il y en a qui auraient pu passer dans la bibliothèque, tandis que là, ils vont pouvoir sortir tout de suite. Dans la bibliothèque, il n'y a pas de sortie. C'est ça. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 17, mandater une firme d'avocat, cour municipale 2021. Bien, ça, c'est une petite correction qu'on fait sur la résolution qu'on a faite le mois dernier, je crois. C'est qu'on avait dit qu'il y avait 1 000 pour la cour municipale, puis c'est 200 de l'heure pour l'avocat. Mais non, après que Mme Messier parlait avec la firme, c'est que le 1 000 il n'existe pas. Il n'y a pas de 1 000 pour la cour municipale. Ça veut donc dire que si on n'a pas de cause à la cour municipale, bien, ça ne nous coûte rien. Puis si on a des causes, bien, les autres, ils marquent, là, c'est à 205 de l'heure. C'est le changement qu'il y a eu qu'on va changer dans la résolution. M. Gilles Courchain, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 18. Adjudication du contrat suite à l'appel d'offres STI 2005, fourniture de services professionnels d'architecte et ingénierie, projet de démolition de l'église et construction d'un centre multifonctionnel et bureau municipal. Bon, ça, on a eu, je pense qu'il y a eu 7 soumissionnaires. Il y en a 4 qui n'ont pas atteint la note des 70 points. Donc, leur deuxième enveloppe de prix elle va être retournée à chacun des soumissionnaires. Il y en a 3 qui ont été retenus. Puis celui qui est des soumissionnaires, il y a eu DG3A architecte, Blouin Tardif architecte, puis Patriarche. Donc le premier, le rang, celui qui a eu le pointage final, DG3A, il y a eu 5,06 de points, Blouin Tardif architecture 4,22, puis Patriarche 3,67. Donc DG3A architecte, c'est lui qui a eu la meilleure note, puis le prix taxe incluse est à 296 330 et 82. Pour expliquer, oui, il y en a qui vont dire, mon Dieu, c'est cher, mais dedans, il faut quand même comprendre qu'il y a une partie que c'est pour faire les plans de devis. Il y a un montant pour les plans de devis, puis un autre montant, c'est pour faire la surveillance lors des travaux. Parce que la surveillance, c'est quand même 70-80 000 dans ce coin-là, je pense. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça monte plus vite. C'est parce qu'on a demandé un clé en main, parce qu'on s'était dit que s'il arrive des choses, on va avoir une personne à parler, puis ça va être l'architecte. Fait que donc, c'est le montant de 296 330 et 82. Donc, le comité nous fait la peine. C'est sûr certain que le comité recommande de retenir DG3A architecte au coût de 296 330 et 82. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 19. Appui à l'organisme uni pour la faune. Ça, la faune, ils nous ont demandé un appui, c'est concernant pour instaurer une restriction de récolte d'un mâle de moins de 3 points d'une cote de panache. Je ne sais pas, M. Guertin, si vous voulez l'expliquer un petit peu, parce que moi, dans le domaine de la chasse, là... Oui, pour la faune, dans le fond, c'est le RTLB. C'est pour instaurer une récolte d'un mâle d'au moins 3 points sur un bord, mesurant au moins 1 pouce. Ça veut dire que ceux qui n'auraient moins, C'est ça. ceux-là, tu peux... Les jeunes du printemps, les mâles de 2 ans et demi, ceux qui ont juste 2 points, on garde notre cheptel, puis on monte le cheptel, puis OK. on baisse. Autrement dit, vous pourriez tirer sur un cerf qui aurait 3 points et plus. Sur un bord, au moins un bord. OK. Parfait. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Prends un secondaire, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Ah, merci beaucoup pour les explications, M. Guertin.
20, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Bien, c'est tout simplement le dépôt qu'on doit faire annuellement qui fait la mention des contrats qu'on a eus entre 2 et 25 000 pour un même fournisseur, et ainsi de suite. Parfait. M. Pierre-Luc Guertin. M. Ray Grégoire, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 21, adhésion de la Chambre de commerce. 21, vous savez que à tous les ans, on assiste à la Chambre de commerce. Là, des fois, quand ils font ça par Zoom, puis je suis capable de le faire, bien, j'assiste, mais cette année, j'ai pas, à tout coup qu'il y en a eu par Zoom, mais je n'ai pas pu assister. C'est 120 plus taxes. J'aimerais ça qu'on continue. Si jamais ça peut revenir à un moment donné dans l'année, ce serait bien le fun qu'on puisse se rencontrer. Je propose. Monsieur Christian Valois, puis M. Ray Grégoire à ma gauche. À ma droite. 22, soumission de remplacement de 2 clapets Evan à CWA. Le montant est de 11 480 plus taxes. Ça, c'est 2 clapets qu'on a à côté des systèmes de pompage qu'on a à côté du dépanneur Aldo. C'est les 2 clapets, quand moi j'ai été vérifié avec l'autre, du coup, qu'il y en a qui montent, quand ils retombent, on dirait qu'ils tombent fer sur fer. Fait que c'est vraiment pas l'idéal à garder tout le temps sur main, parce qu'en temps normal, ça fait presque pas de bruit. Fait que le montant est à 11 480 plus taxes. C'est la même compagnie qui a fait nos systèmes de pompage. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Ray Grégoire à ma gauche, D'accord. à ma droite. Merci beaucoup. 23, formation agent de bureau. Attendez un peu. Oui, la ronde de bureau, bien, c'est pour la formation. La ronde de bureau a suivi la formation faite par Péry Solutions, soit comprendre le monde municipal et notion de base en comptabilité en ligne. C'est au coût de 250 chaque. Fait qu'elle va suivre ça, mais elle suit ça ici directement sur l'ordinateur. Donc, c'est 250 donc il n'y a pas de repas et ainsi de suite. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 24, renouvellement d'adhésion à la DMQ pour 2021-2022. Pour les inscriptions, les inscriptions pour la directrice générale, c'est 495 $. Vu que la DGA aussi, il faut l'inscrire, fait que c'est un petit peu moins cher, c'est 450 $, plus à chaque 390 $ chaque pour les assurances. Ça, c'est les assurances de totalité. Ça veut dire que s'il arriverait quelque chose, bien, la DMQ va les défendre. Ça fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 25, abroger la résolution 2020-331. C'est la résolution qu'on a passée pour le chemin Saint-François. Il faut l'abroger complètement parce qu'il va falloir le refaire expliquer, donc, Mme Belgier. Bien, dans le fond, c'est que pour procéder au chemin, une correction de la réforme cadastrale va suffire au lieu de demander une confirmation de propriété. Donc, on va procéder de cette façon-là. Donc, ça veut dire que quand la réforme cadastrale s'est faite, ça aurait dû être fait Oui, là. ça aurait dû être là. Fait que c'est bien. On prendra un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Ray Grégoire, à ma gauche. D'accord. À ma droite. 26, oui, on a un don. C'est la zone Bayonne pour le nettoyage des berges. Il nous demande 500 $. Fait que ça me prendrait, je sais que le conseil, on avait discuté, c'est une bonne chose qu'il nettoie les berges. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. On finit par vous avoir. On n'a rien dans le Varia. Non. On n'a pas de correspondance. Pardon? On n'a pas de correspondance? Non. Non. Bon, c'est la fin de l'Assemblée, mais aussi, je veux vous rappeler que, oui, on a une période de questions. Si vous avez des questions concernant l'ordre du jour, puis même des discussions qu'on a eues, des résolutions qu'on vient de passer, gênez-vous pas. Vous avez rien qu'à appeler soit par téléphone ou bien non par courriel. Votre question à Mme Lemay ou à Mme Messier. Madame Messier, vous m'avez dit, oui, on a eu une question ouais. par téléphone. C'était dans le fond faire le suivi pour l'Église. OK. Bon, c'est ça. On en a parlé un petit peu aujourd'hui. Le suivi pour l'Église, on était rendu à l'étape d'aller en appel d'offres pour l'architecte.
on vient de juger le contrat à DG3A des architectes. Fait que donc, le processus doit se faire là. On devrait avoir une rencontre avec eux pour regarder comment est-ce qu'on... S'il y a des choses à changer, si on veut faire changer des choses dans la bâtisse qui a été présentée. Puis s'il y a des choses à changer, bien, on va essayer de faire changer les choses, mais il ne faudra pas que ça coûte plus cher. Pas arriver et dire, bien, on va mettre ça une affaire de luxe, puis ça va monter la facture de 100 puis 150 000. Non, non, c'est d'essayer d'harmoniser le tout, mais en essayant de rester dans la braquette que ça devrait coûter. Puis là, ils vont faire, un coup qu'ils vont avoir fait les plans de devis, parce que l'architecte va avoir fini les plans de devis, on va aller en appel d'offres. Parce qu'un coup que l'appel d'offres va être fait, les montants qu'on va avoir, puis le plus bas soumissionnaire qu'on va avoir, bien, le montant qu'on va avoir, là, on va l'envoyer au RECIM. Pour se faire dire que la soumission de 60 ou 65 si on a du bois dans la bâtisse, bien, il va falloir qu'eux autres ils nous le confirment comme quoi qu'ils sont oui, vous avez la subvention de 60 Un coup qu'on va avoir la confirmation du RECIM, du gouvernement, comme quoi qu'on a le 60 ou 65 de subvention, bien, à ce moment-là, bien, on va pouvoir aller de l'avant avec le projet. Fait que c'est une petite question qui a été demandée par un citoyen ou une citoyenne. Fait que je vous ai donné un petit peu le registre. Puis on va revenir, on va vous tenir au courant de tout ce qui va aller dans le processus de ce beau projet. Fait que donc, ça me prendrait quelqu'un, M. Pierre-Luc Guertin, clôt l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. Puis en finissant, bien, je voudrais... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des normes qui vont changer à partir de la semaine prochaine, mais il reste que nous, vu qu'on est dans une zone rouge, bien, on a encore notre... voyons... En tout cas, c'est notre... Voyons, Notre couvre-feu? Pardon? Notre couvre-feu? Notre couvre-feu, c'est ça que je cherchais. Notre couvre-feu est tout le temps à 8 heures. On demande aux gens de les respecter, puis respecter les consignes que le gouvernement nous donne. Parce que vous savez, on ne voudrait pas on va tout faire pour se sortir de la zone rouge, pour s'en aller dans l'orange, pour qu'on puisse avoir plus de liberté aussi. Vous savez, comme là, il y a 6 régions qui viennent de sortir, ils sont dans le jaune. Donc, le couvre-feu a été reporté à 9h30. À 9h30, c'était au moins une heure de plus le soir qu'ils vont pouvoir faire des activités dehors. Fait que je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi cette ARB de continuer à nous divulguer l'Assemblée sur son pas. C'est aussi un coup que tout est en place. Mais nous, on va pouvoir le mettre sur le site de la municipalité. Fait que merci beaucoup et bonne soirée à vous.